Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une pépite, et d'une grosse même. Il s'agit de L'arme ultime, un seinen de Shin Takahashi, publié en 2000 et compilé en 7 tomes. Je vais d'abord vous parler de l'anime que j'ai regardé au début des années 2000 et qui m'a profondément marqué. 13 épisodes seulement. Il s'agit d'une romance sous fond de guerre. Le rythme est lent, les dessins sont harmonieux, tout en rondeur et d'un style crayonné, et les couleurs sont douces. Il possède cette atmosphère pastel et chaleureuse qui font que l'on est tout de suite touché en plein cœur. Il y a certes la guerre, mais elle est loin. Du moins, c'est ce que l'on pourrait penser, jusqu'à de mémoire, la fin de l'épisode 10. C'est cette petite fin, ce petit message qui nous fait passer d'un monde à l'autre. Ces quelques lignes qui nous préviennent que, si nous arrêtons de regarder la série maintenant, nous pourrions rester sur une belle fin d'amour et de beauté, car la suite ne serait que larmes et désespoir. Bien sûr, pour ma part, j'ai continué, et il n'avait pas tort. C'est une fin que je ne conseillerais pas de regarder aux plus jeunes. Et c'est ainsi que L'arme ultime, la version animée, a marqué ma mémoire au fer rouge. Puis, j'ai eu la possibilité, il y a quelque temps, d'acquérir les 7 volumes du manga, disponibles alors aux éditions Delcourt. J'ai retrouvé le doux dessin, le ton léger et innocent. Mais, dès le premier tome, la cruauté est déjà là. La guerre n'est pas si loin, et la romance entre les deux protagonistes n'est finalement pas si innocente que ça. Le manga est bien plus puissant en émotion, mais aussi beaucoup plus complexe. Les protagonistes Shuji et Chise ne sont pas qu'un simple couple, ils sont à cet âge de transition entre l'enfance et l'âge adulte, ces années d'adolescence où tout n'est que découverte personnelle, autant de son âme, de ses émotions, que de son corps. Surtout pour Chise, cette jeune fille, presque femme, timide et effacée, qui n'est autre que l'arme ultime. Un jeu de mots dans le titre beaucoup plus révélateur en français que le titre originel qui serait plutôt La petite amie arme ultime. Mais que l'on garde l'arme en un ou en 2 mots, nous serions en plein dans le sujet. La guerre et la souffrance sont omniprésentes et nous avançons notre lecture perpétuellement sur le fil entre l'amour et la haine, l'espoir et le désespoir, ou tout simplement entre la vie et la mort. Jusqu'à un final tragique dont la meilleure description est douce amère. Personne ne peut rester insensible à cette œuvre, qui d'ailleurs ne devrait pas être confiée à des jeunes de moins de 15 ou 16 ans. De plus, petit point rare venant de moi, mais je vous conseillerais tout de même de regarder l'animé, puis de lire les livres ou de vous contenter des livres. Mais surtout de ne pas faire l'inverse. L'animé se concentre vraiment dans ce qu'il y a de plus beau dans la relation entre Chise et Shuji, mais le manga est bien plus concret et cru, que ce soit dans les relations des divers protagonistes que dans l'avenir de l'humanité. Nous sommes là dans une pure dystopie qui pousse à la réflexion. Pour finir, sachez qu'en 2023, Delcourt Tonkam a réédité les mangas en version double, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous rendre chez votre libraire préféré si vous ne les possédez pas déjà. Et sur ce, je vous dis au mois prochain.